Et oui, cette parole que Jésus a prononcée sur la croix, tout est accompli, était vraiment une parole de victoire. C'est la parole qui vient déterminer que maintenant, le salut est accessible puisque toutes les exigences de Dieu ont été parfaitement accomplies à la croix. Et c'est une parole qui devrait vraiment faire du bien à chaque personne qui l'entend. C'est pourquoi on vous invite à être bien attentif à ce que François va nous dire maintenant. Oui, merci Jean-Pierre. J'ai pensé développer l'idée de tout est accompli en posant 4 questions et en répondant à ces 4 mêmes questions. La première, on va se poser qu'a-t-il accompli effectivement lorsque le Seigneur Jésus était sur la croix? Pourquoi l'a-t-il accompli? Troisième question, quel est le résultat de cette œuvre qu'il a accomplie? Et quelles en sont, quatrièmement, les conséquences pour nous, pour vous, pour moi? La première, donc, qu'a-t-il accompli exactement? Bon, ça a été dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus a prononcé cette parole-là lorsqu'il était cloué sur la croix, après les 3 heures plutôt de ténèbres qui ont eu lieu. Et j'aimerais qu'on lise dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, verset 30, ces paroles si dramatiques que le Seigneur Jésus a prononcées. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà les paroles que le Seigneur Jésus a accomplies. Voilà ce que le Seigneur Jésus plutôt a dit, qu'il avait tout accompli. Ces paroles ont été donc prononcées juste avant que le Seigneur Jésus rende l'esprit, c'est-à-dire jusqu'avant qu'il meure. Mais on voit que le Seigneur Jésus, déjà dans ce texte, c'est lui qui a rendu l'esprit, c'est lui qui a décidé de laisser et de donner sa vie. D'ailleurs, ceux qui étaient crucifiés avec lui, les soldats qui étaient là, étaient surpris de voir que déjà il était mort. Mais il faut comprendre que lorsque le Seigneur Jésus était à la croix, il y a 2 sortes de souffrances qu'il faut distinguer. Et j'aimerais lire dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 2e et au verset 22, ce qui suit. « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Les souffrances du Seigneur Jésus ont été dans un premier temps de la part des hommes. Beaucoup d'hommes l'ont fait souffrir. Ses disciples, ses proches l'ont abandonné. Il a été victime de railleries. On lui a fait un procès tout à fait injuste. On lui a donné le fouet. On l'a amené avec une couronne d'épines sur sa tête. On l'a crucifié. Une quantité industrielle de souffrance lui a été prodiguée de la part des hommes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces souffrances-là, il y a une souffrance que les gens ne sont souvent pas au courant. C'est cette souffrance que Dieu a donnée à son Fils lorsqu'il était sur la croix. On se rappelle qu'il y a eu ces 3 heures de ténèbres et que dans ces 3 heures de ténèbres, le Fils de Dieu a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est cette souffrance qui a expié nos péchés. J'aimerais qu'on lise encore un texte de la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, c'est marqué « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Et ça, c'est quelque chose d'impressionnant parce que le Seigneur Jésus a souffert de la part de Dieu parce que le Seigneur Jésus portait mon péché. Il a plu à l'Éternel. C'est pas de ce que Dieu a pris un plaisir à le faire, mais ça a été sa volonté qui a été exprimée pour que nos péchés puissent être pardonnés. Et ce fameux cri qu'il a laissé à la croix, « Tout est accompli », est un terme intéressant parce qu'il veut dire littéralement que c'est quelque chose qui a été acquitté. C'est quelque chose qui est une dette, un peu comme sur une facture, on marque « payé », et le terme grec est vraiment un terme qui signifie cela. D'ailleurs, on a trouvé des documents, papyrus, avec ce terme bien apposé à travers pour dire qu'un document était vraiment payé. C'est un peu comme aujourd'hui, si on dirait «
j'ai eu ma quittance de dette. On a une quittance de dette, un document légal, souvent aujourd'hui un document notarié, qui nous prouve que légalement, on est libéré, par exemple, d'une hypothèque sur une maison. Le dernier paiement, cette fameuse quittance de dette fait suite à ce dernier paiement. Et c'est un peu comme si le Seigneur Jésus avait dit sur la croix, tout est payé. J'ai obtenu la quittance de la dette des péchés des hommes. C'est vraiment le sens que le Seigneur Jésus a donné ici à ces paroles-là. La deuxième question que j'ai posée et que j'aimerais brièvement répondre, c'est pourquoi l'a-t-il accompli? Et il y a 3 raisons. La première raison, c'est l'amour que Dieu a pour les hommes. Car Dieu, nous dit la Bible, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On trouve ce verset dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, et au verset 16. Et cet amour est tel que Dieu est venu. Quelqu'un a dit dernièrement, j'ai entendu, Dieu nous a aimés pour rien, et il nous a la raison pour laquelle il nous a aimés, c'est parce qu'il est amour. C'est la seule raison. Il n'y a aucun mérite en nous qui fait qu'on mérite l'amour de Dieu. La deuxième raison pour laquelle il l'a accompli, c'est que Dieu est un Dieu juste. Et moi, si mon ami Gaston me fait quelque chose, je peux lui donner une tape sur l'épaule puis dire, Gaston, on oublie ça. C'est pas grave, je te le pardonne, puis je m'en vais avec ça. Mais en ce qui concerne la justice absolue de Dieu, il faut la comparer à un juge qui aurait devant lui quelqu'un qui serait condamné, et le juge dirait, oh, c'est pas grave. Le juge ne peut pas faire une telle décision. Même s'il connaît la personne, même s'il l'aime, même s'il souhaiterait le contraire, il doit accomplir la justice, c'est son mandat. Et à cause de la justice de Dieu, Dieu ne peut pas pardonner et puis oublier comme ça de rien. Il faut absolument que quelqu'un paie à sa place, et c'est ce que le Seigneur Jésus a accompli. La troisième raison, elle est fort simple, c'est que nous ne pouvions pas nous-mêmes acquitter, faire le dernier paiement ou le paiement pour la dette de nos péchés. C'était impossible. Nous en étions incapables parce que nous sommes pécheurs et moi, je ne peux pas donner ma vie pour quelqu'un d'autre pour ses péchés, pour la simple et bonne raison que moi-même, je suis pécheur et je mérite moi-même la condamnation. Et ça, c'est là, donc, la troisième raison. Quel est le résultat maintenant de ce tout accompli que le Seigneur Jésus a été ou a fait, en fait, sur la croix? Le péché, nous dit la Bible, nous fermait la porte du ciel. Et j'aimerais qu'on lise encore un verset en Ésaïe 59. Écoutez encore ce que ça dit. Verset 2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Et la Bible dit que c'est le Seigneur Jésus, son sang précieux, qui nous ouvre la porte du ciel, qui fait en sorte que ce mur du péché qui nous séparait de lui est maintenant ouverte. Le sang de Jésus nous ouvre la porte. Et il y a des versets dans l'Épître aux Hébreux que j'aimerais aussi lire à cet égard, qui sont très intéressants. Dans le 10e chapitre de l'Épître aux Hébreux, c'est marqué ce qui suit au verset 19. « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile. » Et le sang de Christ versé à la croix lorsqu'il eut expiré est ce qui nous ouvre littéralement la porte du ciel. C'est à cause du sang de Christ que nous pouvons maintenant avoir un libre accès à Dieu le Père. Dans l'Évangile, ceux qui l'ont déjà lu sont frappés peut-être, ou peut-être se sont déjà interrogés, à savoir, il y a un verset qui dit « Le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas lorsque le Seigneur Jésus a expiré. » Et il faut comprendre que ce qui est arrivé, c'est que le temple avait 2 parties. Une partie qu'on appelait le lieu saint et une autre partie qu'on appelait le lieu très saint, dans lequel la présence de Dieu était manifestée, au point que même le grand sacrificateur, une fois l'an seulement, pouvait avoir accès dans cet endroit. Et on a des histoires dans l'Ancien Testament qui nous montrent que même certains ont déjà perdu la vie face à des exigences que Dieu avait faites et qui n'ont pas été respectées. Donc, c'était très solennel de pénétrer dans ce saint lieu, ce lieu très saint. Et c'est justement le voile qui séparait le lieu saint et du lieu très saint
que lorsque la vie du Seigneur Jésus a été rendue, donnée, eh bien, ce voile s'est déchiré. Et ça nous donne une très belle image de ce que maintenant l'homme a accès dans la sainteté de Dieu, pas parce que Dieu est moins saint, mais parce que Dieu peut rendre saint ou rendre juste les hommes, parce que Jésus-Christ a accompli ce fameux paiement pour nos péchés. La quatrième et dernière question, c'est quelles sont les conséquences de cette œuvre maintenant, aujourd'hui, pour moi? J'ai cité tout à l'heure Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On a dit de ce texte qu'il était l'Évangile en miniature. Et en fait, il y a 2 points que j'aimerais juste faire relever de ce verset-là. D'abord, il a tant aimé le monde. Ça, c'est vous, c'est moi, c'est Jean-Pierre, c'est Gaston, c'est chacun d'entre nous, c'est tous ensemble. Mais ça dit, afin que quiconque, de cet amour global, on peut dire, de laquelle Dieu nous a aimés, mais maintenant, cet amour est ramené à l'individu et l'individu peut répondre, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est ce que Dieu veut faire. D'ailleurs, Jean, dans sa première épître, au chapitre 2e et au verset 2, dit simplement ceci, « Il est mort non seulement pour nos péchés, en parlant de lui et de ceux de son peuple, mais encore pour les péchés du monde entier. » Et c'est vraiment ce que le Seigneur Jésus a accompli. Maintenant que tout est accompli, que ferez-vous de ce Jésus qui a tout accompli?